Bonjour, assalamu alaikum. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, refuse de te plaindre et observe les récompenses d'Allah. Puisque aujourd'hui on est beaucoup à se plaindre, ce qui peut se comprendre puisque beaucoup d'entre nous sommes stressés face aux situations ou anxieux quant à l'avenir. Bon, en soi, on est des êtres humains. Voilà, c'est ça. On stresse, on est anxieux, on est joyeux, on est triste, on est peureux, on a de tout. Sauf qu'on réagit mal, je trouve, à l'anxiété ou au stress. En tout cas, on parle pour nous. Ça fait partie de la nature humaine, de s'inquiéter. On verra ça un petit peu plus tard aussi, justement. Cette vidéo, comme d'habitude, est basée sur nos expériences et nos recherches personnelles. Peut-être que vous allez vous y retrouver. Et on accompagne toujours de sources religieuses, scientifiques. Vous trouverez ça dans la description. Pas de souci. Alors la plainte, comment elle se manifeste la plupart du temps, c'est on va ruminer des choses négatives. Donc ça peut être des infos anxiogènes relayées par les médias, par exemple. Ça peut être la météo, la situation politique, en voiture aussi, ça arrive. Beaucoup en voiture. En fait, on se rend plus compte aujourd'hui. Mais on se plaint beaucoup dans la journée. Ouais. Mais c'est tellement habituel, c'est tellement quotidien qu'on ne fait même plus attention à ça. Ouais, ça devient presque un mécanisme automatique. Comme si c'était normal. Ouais. On peut se plaindre de la maladie aussi, alors des fois c'est justifié de se plaindre. Mais attention à pas tomber dans l'overplainte, on va dire, la surplainte. Et on va voir un petit peu tous les outils pour différencier aussi la plainte de l'expression, les conséquences de la plainte et les outils pour remplacer la plainte par de la gratitude et voir tout ce que ça peut changer dans notre vie, autant sur le plan spirituel que sur le plan physiologique. Alors premièrement, les conséquences de la plainte sur le plan spirituel, donc c'est sur le plan, de notre pratique religieuse. Ça entraîne premièrement une ingratitude envers Allah, puisque on manque de confiance en Allah et au décret divin, en ce qu'il a décrété, ça fait partie du tawhid. Ça veut dire qu'on mettrait en cause un des 6 piliers de la foi, qui est la foi au destin, la croyance en ce qui est déjà écrit. C'est aussi une négligence très dangereuse pour notre dunya, donc la vie ici sur terre, et pour la akhira dans l'au-delà, puisque c'est notre langue. Un des plus grands tourments de la tombe, donc c'est-à-dire entre la vie terrestre et le jour du jugement, c'est à cause des actes de la langue, de se concrétiser. En fait, la pensée en islam n'est pas forcément mauvaise, c'est le fait de la concrétiser soit par un acte, soit par la parole. Donc faisons attention à ne pas se plaindre des choses de la vie quotidienne. Merci à la série Ramadan de Omar Soleiman. Ouais, je vous mets la vidéo en question ici. Il a fait cette série de Ramadan juste l'année dernière, en 2025. L'année dernière, 2025. Une série sur le barzakh, l'entremonde un petit peu entre la vie terrestre et le jour du jugement. Il y a moyen que vous connaissiez son nom, parce que je pense qu'il est assez connu, et puis ses vidéos sont disponibles gratuitement sur YouTube. Donc si vous êtes à la recherche d'un nouveau podcast, faut y aller. Autre conséquence, on a aussi un blocage de la subsistance, puisqu'on sait qu'en islam, le péché entraîne un blocage de la subsistance, conformément à ce hadith, et donc ça concerne en partie les péchés de la langue. Et tout ça, une baisse de foi, puisqu'on s'éloigne de Dieu, le péché crée un éloignement si on ne se repent pas, si on ne prend pas conscience de notre péché, si ça devient automatique, comme tu le dis, avec le fait de se plaindre, ça devient automatique, et voilà, on essaye d'éviter ça au maximum. Ouais, quand même. Les baisses de foi, c'est normal, mais le but, c'est quand même d'en sortir tout le temps. Oui, il y a une différence entre la baisse de foi naturelle et vraiment l'éloignement qui mène vers l'égarement. Oui, c'est pas parce qu'on a une baisse de foi qu'on s'éloigne forcément d'Allah d'un coup. Oui. Alhamdulillah que non. Sinon, ce serait compliqué. C'est pour ça qu'il faut être conscient de tout ce qu'on fait. C'est pour ça tous les jours, on se répète qu'il faut faire les choses en conscience, peu importe ce qu'on est en train de faire, pour pouvoir se rendre compte plus facilement quand, là, on prend pas forcément la bonne direction. Là, il y a quelque chose qui cloche, faut que j'aille me renseigner, faut que j'aille poser des questions, parce que des fois, on le voit pas parce que c'est nous-mêmes. Mais avec un avis extérieur, c'est un peu plus facile de voir les choses. Mais garder cette conscience de soi-même, de tout ce qu'on fait, c'est ça qui va faire qu'on va aller poser des questions et qu'on va aller s'intéresser à ce qu'on a fait et se remettre en question, tout simplement. Et puis cette conscience, elle se développe aussi par la lecture du Coran, par les prières, etc. La pratique religieuse. C'est pour ça qu'on a les prières. C'est pour ça qu'on a des actes obligatoires qui reviennent, que ce soit le jeûne obligatoire, donc qui revient une fois par an pendant un mois, que ce soit les prières qui sont là 5 fois par jour, que ce soit la zakat, l'aumône obligatoire qui revient aussi. Il y a une régularité et je pense que c'est pour ça que la prière est aussi importante et que c'est le deuxième pilier. C'est parce qu'elle est là tous les jours en fait. Allah nous a enseigné dans le Coran que l'homme a été créé faible. Oui, l'homme a été créé instable, très inquiet. Quand le malheur le touche, il est abattu, et quand le bonheur le touche, il est refuseur. Et dans ce verset, Allah a choisi minutieusement des mots qui sont d'ailleurs uniques dans le Coran. Halou'an, instable, anxieux, inquiet. Jazou'an, abattu, désespéré, perd patience. Et Manou'an, donc refuseur qui refuse de se soumettre à Dieu. Ibn Kathir nous explique dans le tafsir que ça se manifeste par le fait de ne pas suivre les commandements de Dieu, ses prescriptions en fait. Donc ça c'était pour le plan
spirituel. Maintenant, on va passer sur le plan pratique, c'est-à-dire plus la vie quotidienne, les conséquences de la plainte sur le plan physiologique, donc c'est-à-dire comment notre corps réagit à la plainte. Ah, cette partie peut plus facilement intéresser des personnes qui sont pas forcément musulmanes aussi. On rappelle que la vidéo est basée sur nos expériences et nos recherches à nous personnelles. D'ailleurs, si vous n'êtes pas musulman et que vous êtes d'une autre confession, ou pas d'ailleurs, et que vous nous suivez, dites-le nous en commentaire. Et si la vidéo vous plaît déjà, vous pouvez vous abonner pour... Ah là là, on n'a pas oublié. On n'a pas oublié, J'ai incroyable. pas pensé une seule seconde. Ici, on va plutôt aborder les conséquences à moyen et long terme. Par exemple, parmi les conséquences mentales, on a plusieurs choses. On a la fatigue émotionnelle, des ruminations, un risque d'anxiété, de dépression, donc c'est pas du tout à négliger, et ça crée un cercle vicieux, ce qui renforce les circuits neuronaux négatifs. Donc en fait, c'est la plainte entraîne la plainte. Voilà, on va beaucoup dire ce genre de choses. Oui. On va beaucoup utiliser cette formulation sur la chaîne. Le mouvement entraîne le mouvement, la gratitude entraîne la gratitude, la plainte entraîne la plainte. En fait, tout est mécanique un petit peu. Et sur le plan physique, on a une augmentation du risque cardiovasculaire, ce qui peut être lié aussi à l'anxiété et la dépression. Ça favorise les troubles du sommeil, quels qu'ils soient. Il peut y avoir aussi un affaiblissement du système immunitaire. C'est pour ça qu'on tombe malade plus facilement quand on est triste, quand on n'est pas bien, quand on est enfermé, quand on est joyeux, on a l'impression que... On est en meilleure santé. On est en meilleure santé, quand on est beaucoup joyeux, quand on sourit beaucoup, quand on a beaucoup d'énergie positive en nous, quoi, et à partager derrière. J'ai l'impression qu'on tombe moins malade quand on est comme ça. Le positif entraîne le positif. La et santé le négatif entraîne le négatif. Oui, c'est ça. La santé entraîne la santé. Et on peut aussi avoir des tensions musculaires ou des douleurs physiques. C'est une liste non exhaustive. Il y a probablement d'autres conséquences. Ouais, autant qu'il y a d'êtres humains, finalement. Oui, c'est vrai. Ça peut tellement différer en fonction de la personne. On réagit tous différemment au stress, à l'anxiété. C'est multifactoriel aussi. Ouais, c'est ça, on réagit tous différemment. Donc par exemple, toi, est-ce que tu as une expérience à nous partager par rapport à la plainte? Qu'est-ce que ça a pu faire dans ta vie? Comment ça s'est manifesté, par exemple? À la base, je suis pas quelqu'un qui me plaint beaucoup. C'est vrai. Déjà, j'ai pas grandi en France. J'ai grandi à Djibouti. Je sais pas si ça joue, mais en tout cas, nous, on se plaignait pas beaucoup là-bas. Jamais été une enfant difficile. Quand j'allais au supermarché avec mes parents, je sautais jamais sur les objets. J'ai marché à côté de mes parents et on n'entendait pas un mot. T'étais droite, quoi, ouais. On m'a toujours donné ce dont j'avais vraiment besoin et j'allais pas chercher plus que ça. Et mes parents me montraient toujours du positif. J'ai des parents, alhamdoulilah, jusqu'à aujourd'hui, heureux, amoureux, qui ont montré une unicité. Enfin, il y a un foyer qui est tenu quand même. Je pense que ça aide beaucoup. Et puis, j'avais toute la famille autour. Je sais pas s'il y en a qui ont ça et je vous le souhaite à tous. Une grande famille où t'as des oncles et des tantes et des cousins et des cousines et les grands-parents que tu vas voir assez régulièrement. Ça, je pense qu'il manque un petit peu ça en France. Ouais. D'aller voir les grands-parents, c'est très important. On les voyait une fois par semaine, minimum. J'étais très bien, je ne me plaignais pas beaucoup. En fait, j'avais pas besoin de me plaindre. Et en grandissant, ça a commencé. Puis après, je suis arrivée en France aussi, à l'âge de 12 ans. Ça allait encore. Sauf que j'ai eu affaire à des personnes qui se plaignaient, dont les camarades de classe, pour commencer. Et on se plaignait de ci, et on se plaignait du truc de base, la météo, le truc qu'on peut même pas contrôler. Ou les cours aussi. Ou les cours, ah ouais. D'avoir tel cours, tel prof. J'ai ce cours-là. Alors que tu sais que tu vas avoir ce cours-là, ça te sert à quoi de te plaindre au dernier moment? On a un emploi du temps, on sait que c'est comme ça, on n'a pas le choix, on le fait et on se tait. Ça sert à rien de tous les jours se plaindre. Oh non, on a monsieur X aujourd'hui. Oui, le pire, c'est que c'est répété tous les jours les mêmes choses. C'est ça. Du coup, j'ai grandi en commençant à me plaindre de plus en plus. Il y a une période de ma vie qui m'a plus touchée et je pense dont je me souviendrai toujours. J'ai fait une sorte de grosse déprime. Je ne dirais pas dépression parce que je n'ai pas été diagnostiquée et c'est une maladie, donc je n'irai pas jusque-là. Mais j'étais très déprimée, j'étais complètement KO, je ne voulais plus sortir du lit, j'avais du mal à aller en cours, j'avais du mal à réviser, j'avais du mal à sourire. Ouais, t'avais beaucoup de symptômes qui se traduisaient physiquement aussi. Et les choses que je répétais le plus, c'était des plaintes finalement. Enfin, j'ai un toit, quoi. J'ai une famille, j'ai de quoi manger. T'oubliais ce que tu avais en fait. Oui, je suis en bonne santé, l'air de rien. Alors après, je sais pas ce que j'avais physiquement aussi, mais en tout cas, je me levais, je marchais, j'ai des jambes, j'ai des bras, j'ai tous mes organes vitaux, j'ai tout ce que je dois avoir sur mon corps. J'ai ma chambre, j'avais mon lit, j'avais un lit douillet qui m'attendait tous les jours. Enfin, bref, j'avais tout
pour être contente, mais je les voyais plus comme si c'était normal. C'est pas la plainte qui t'a amené dans cet état-là. Il y a eu plein d'autres facteurs. Non, c'est pas, oui, c'est ça. Mais par contre, la plainte, elle m'a enfoncée. Vraiment, elle m'a fait plonger, la plainte. Parce que une déprime, quelle qu'elle soit, ça commence, vous êtes pas au plus profond d'un coup, enfin, ça vient progressivement, et c'est là où c'est traître, et la plainte, en fait, elle m'a aidée à plonger. Et puis il y avait plus d'envie de prier, il y avait plus d'envie, ça veut pas dire que je me forçais pas, mais il y avait plus d'envie, de dire juste alhamdulillah des fois après le repas, avant le repas, tu sais, il y a des petits mots, bismillah avant de commencer, peu importe l'action d'ailleurs, pas seulement un repas, mais alhamdulillah notamment à la fin d'un repas, tout ça, j'avais plus envie de le faire. C'est là où on parle de baisse de foi, et c'est pour ça qu'on dit baisse de foi. Et j'avais plus envie de sortir en fait, ouais, j'avais plus envie de sortir, plus envie de parler même à des gens. Je me plaignais de tout, je me plaignais des gens qui m'entouraient, je me plaignais de mon entourage, je me plaignais de mes parents, je me plaignais de toi, je me plaignais de mes amis, je me plaignais de tout ce que je pouvais en fait. Tout ce qui sortait de ma bouche, c'était plainte, ça va pas. Alors que je voyais pas, mais il y avait un 95% de positif devant lequel je mettais une ombre que je cachais avec une étiquette, tu vois, noire, et je voulais voir que les 5% de négatifs. Et je grossissais ces 5%. C'est comme si j'écrivais 95 en tout petit et un gros 5 à côté, vous voyez? Toutes les bénédictions que t'avais, tu les voyais pas, en fait. Ah non, et c'est très grave, parce que c'est comme si c'était normal, tu vois, d'avoir tout ça, alors que absolument pas. Donc c'est juste pour dire, la plainte, ces jours-là, parce que ça a duré des semaines, heureusement que c'est pas tombé sur le ramadan, parce que je sais pas comment j'aurais vécu mon ramadan en même temps que ça, j'ai envie de dire, mais ces semaines à vivre ça, je sais que c'est la plainte qui m'a mis au plus bas que je pouvais être, je sais pas si c'est français, mais ouais, j'ai plus envie de retourner dans cette situation. Je souriais même plus, je suis quelqu'un de très souriante à la base, je souriais même plus. En tout cas, petit disclaimer, si vous avez une déprime prolongée et que vous avez des doutes sur votre état mental, n'hésitez pas à aller consulter un médecin ou même plusieurs médecins pour avoir différents avis. C'est très important parce que la santé mentale, on n'en parle pas assez. Moi, je l'ai pas fait pour le coup et je le regrette sincèrement. J'aurais dû consulter à cette période-là, mais je l'ai pas fait. Du coup, moi, c'est ma période déprime, grosse déprime, en majuscule. Toi, c'est quoi la période où t'as senti que vraiment que les plaintes, ça te faisait du mal? Moi, c'était vers 18 ans, quand je rentrais dans le monde professionnel. En études aussi, j'étais en alternance à ce moment-là. L'entourage professionnel, que ce soit des camarades de classe ou que ce soit des collègues de travail dans l'entreprise, il y avait beaucoup de plaintes. Les camarades, c'était pareil, on a tel prof, c'est chiant, c'est long. Pendant le cours, hein, c'est long. C'est quand que ça se termine. Et plus tu dis ça, plus le cours est long en plus. ALTP, j'y arrive pas, j'ai pas compris, j'en ai marre. Vous voyez, déjà juste le fait que je dise ça plombe déjà un petit peu. Moi aussi là, je sens que je suis un petit peu. J'ai eu une mauvaise note. J'ai faim. C'est quand la pause. Si je me remets dans le truc de l'époque, tu sais, je ressens les mêmes choses. C'est horrible. Et puis là, c'est la récré. Allez, j'ai fumé une petite clope, ça fait du bien. Oh, la récré, elle est déjà finie. Moi, je fumais pas, hein, mais les autres fumaient. C'est déjà fini. Oh purée, on a physique. Voilà, là, je répète, mais volontairement pour que vous vous rendez compte de ce que ça. Enfin, vous avez pas besoin de vous en rendre compte, vous savez déjà, je pense, mais. Ouais, on l'a plus ou moins tous vécu. Mais voilà. Et encore, je trouve que en études, c'était le plus soft. En entreprise, c'était pire. Parce que les gens ont des plus gros soucis de vie, hein, tout simplement. Bah déjà, j'étais toujours assis au même poste. Je bougeais très peu. Ouais, tu voyais les mêmes personnes autour de toi. Je voyais les mêmes personnes. Et en fait, chaque personne se plaignait de trucs différents. Mais au moins, c'est chacun son domaine. Voilà. Il y en a une, c'était la politique, la météo. Les autres, c'était on est intérim. Je sais pas quand mon contrat il va être renouvelé. Purée, tu vois, le stress du quotidien, qui peut être légitime des fois, parce qu'il y avait de la précarité aussi dans le travail. Ça, à un moment, je n'ai plus supporté. À cette période, je dormais pas beaucoup aussi, donc ça jouait. Je récupérais pas, je dormais 6 heures, 6h30 par nuit. Et j'ai commencé à faire de la tachycardie, j'ai commencé à faire de l'anxiété en fait, parce que je suis déjà de nature un petit peu anxieuse. Et en fait, il y a eu un moment clé, ça va transitionner avec le point numéro 3, c'est que je me suis dit, ok, je refuse là de me plaindre totalement. Je refuse de me plaindre. Et ça, c'était, on venait de se rencontrer à ce moment-là. C'était le début. Et là, je me suis dit, je bannis totalement la plainte. Je refuse de me plaindre. Pour le coup. C'est extrême, mais je pense que dans ce cas-là, c'est nécessaire. Ouais, pour toi, c'était nécessaire et ça a fonctionné. Parce que ça m'a fait énormément de bien. Par contre, ça voulait pas dire que je refusais d'exprimer ce que je ressentais pertinent d'exprimer. C'est-à-dire s'il y a quelque chose qui allait pas, par exemple dans ma famille, si j'avais besoin d'exprimer un truc, mais toujours dans le calme. Ça, j'exprimais, mais sans ruminer le truc, sans me plaindre de ce que je ne peux pas contrôler, et en discernant toujours de ce que je peux contrôler, de ce que je ne peux pas contrôler. Et ce que je peux contrôler, c'est de l'aborder de façon à trouver des solutions. Ah oui, pas juste le dire pour le dire. Voilà.
Parfois, il y a des moments où on a juste besoin de parler et on veut pas de solution. On l'entend souvent, ça, des fois, dans les problèmes de couple. Ouais, Moi, ma mère, elle m'a je- dit ça ouais. avec mon père, par exemple. Ou même, oui, toi aussi. Moi, des fois, en fait, des fois, je venais me plaindre. Bah, c'était à cette période-là, hein, le coup. Je venais me plaindre Et t'avais juste besoin d'une écoute. et j'avais juste besoin que tu m'écoutes. Mais c'est pas juste ça. Écouter, c'est très bien. C'est la base du truc. Mais derrière, il faut trouver des solutions. Et je refusais de trouver des solutions. Oui, Elle c'est était là, vrai. il était là le souci. C'est juste l'étape d'après. En fait, la première étape de parler, tu m'écoutes, c'était OK. Mais l'étape d'après, c'est trouver une solution. On peut pas rester dans cette situation-là. Bien sûr. Si on n'est pas bien, ça n'a Surtout pas de si sens. ça revient. Mais quand on est dedans, et ben on est en mode non, je veux juste le dire. Genre, je vais aller mieux en le disant juste. Alors que c'était pas vrai, j'allais mieux sur Oui. le moment. Mais dès l'heure suivante, les heures suivantes, le lendemain matin, c'était terminé. Il fallait recommencer tout le processus. En fait, c'est un état d'esprit général. Je pense que dans certains moments, si ton esprit général, il est au clair là-dessus avec ton rapport à la plainte, bah il y a des moments, des fois, tu as juste besoin de t'exprimer, tu as juste besoin d'être écouté. Mais tu sais pourquoi? Et après, le lendemain ou dans 2 jours, tu peux revenir avec une solution. Oui, Ça mais veut pas je dire pense qu'il faut une que solution dans ce moment présent. Ouais, Ah. mais le fait de s'exprimer, en fait, ça met le truc au clair dans ta tête. Oui. Vu que tu es obligé de l'exprimer, moi j'ai un prof qui m'a dit ça, alors ça n'a aucun rapport, le contexte dans lequel on m'a dit ça, mais le prof me disait, si tu es capable d'expliquer à quelqu'un, c'était en maths, c'est capable d'expliquer à quelqu'un quelque chose, c'est que toi-même tu l'as compris. Et on n'explique pas si on n'a pas compris, sinon on se perd dans notre explication. Ouais. Et là c'est la même chose, je pense que quand on explique ce qu'on ressent à quelqu'un, c'est qu'on est obligé de le comprendre, donc pour l'expliquer, et tout se remet au clair dans notre tête. Et derrière, nous-mêmes, on peut se trouver des solutions à nous. Ça, oui. Ouais. C'est la même chose. Le processus, c'est de trouver une solution, que ce soit par Bien sûr. soi-même ou avec l'aide de quelqu'un ou de plusieurs personnes. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que des fois, on va pas bien et on sait pas pourquoi. Et du coup, bah, on a besoin quand même de l'exprimer. Et du coup, justement, c'est en parlant qu'on va peut-être identifier là où ça va pas. Des fois, ça peut demander un petit peu de temps. Et après, comme tu dis, il faut que derrière, de toute façon, il faut une solution. Ça veut pas dire que la solution, elle doit être trouvée Obligatoirement. instantanément. Mais voilà, toujours être orienté vers l'action. Et ça, c'est un principe fondamental du stoïcisme aussi. Identifier ce qu'on peut contrôler de ce qu'on ne peut pas contrôler et faire les causes pour solutionner ça. Vous vous souvenez, à l'école, on nous demandait souvent de faire des brouillons avant de faire le propre. Il y en a qui voulaient pas faire de brouillon parce qu'ils savaient tout de suite ce qu'ils voulaient dire, enfin, ou croyaient savoir. Il y en a parmi eux qui savaient, mais d'autres, la plupart, croyaient savoir, et j'en fais partie. Dans notre tête, c'est la même chose. Il y a des moments où c'est tout brouillon. On a besoin d'en parler comme ça. On remet que ce soit en ordre dans un tableau, sous forme de liste, sous forme de schéma, ce que vous voulez. Et ensuite, on arrive à repérer là où il y a le souci et trouver la solution pour ce souci-là à cet endroit-là. C'est à ça que sert de parler à quelqu'un. Faire du brouillon dans notre tête impropre. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne analogie. Et du coup, pour les personnes qui sont religieuses ou spirituelles, on peut aussi se tourner vers Allah, vers Dieu, C'est pour ça, se confier. C'est un titre code Ouais. pour les C'est musulmans, ça, pour oui. nous du coup. Et en fait, on peut se dire, ok, je vais en parler d'abord à Allah, je vais faire confiance en son plan, je vais faire preuve de tawakkul, parce que j'ai confiance en son plan, il veut forcément le meilleur pour moi, donc je vais avoir une solution tôt ou tard, et mes invocations seront exaucées, Inch'Allah. Et après, on fait les causes, on en parle à son entourage, on cherche des solutions, on parle avec bienveillance, et là, vous verrez, quand vous faites ça, quand vous faites l'association des deux, bah, c'est incroyable comment ça marche. Par expérience, beaucoup de fois, je pensais qu'une situation était un petit peu perdue, un petit peu désespérée. Si je faisais que les causes sans m'en remettre à Allah, ça fonctionnait pas. Non. Si je m'en remettais que à Allah sans faire les causes, ça fonctionnait pas. Et dès que je fais les deux, c'est résultats des fois instantanés et des fois très rapides, quoi, en quelques jours, quelques semaines des fois. Subhanallah, c'est Mais incroyable. un truc juste, si vous êtes comme nous, musulmans, avant de le dire à votre mari, à votre femme, à votre maman, votre frère, votre soeur, votre jumeau, votre jumelle, vraiment j'essaie de trouver les personnes les plus proches qu'on puisse avoir, votre meilleur ami, allez en parler à Allah dans la prière. Allah nous a dit dans le Coran, invoquez-moi et je vous répondrai. C'est notre premier confident. Même s'il est déjà au courant, en soi, vous allez rien lui apprendre. Il est déjà au courant, mais le fait d'aller l'invoquer et de lui demander de l'aide, c'est la chose qui sera le plus efficace avant d'aller parler à d'autres créatures, finalement, d'Allah. Bien sûr, c'est la meilleure chose à faire. Si Allah nous le dit dans le Coran, invoquez-moi, je vous répondrai, bah, invoquons-le, il nous répondra. Ben oui, s'il nous dit qu'il va le faire. Et il faut pas avoir
peur de se dire qu'il nous répondra. C'est pas oui, peut-être qu'il répondra. Non, il répondra. Peu importe sa réponse. Soyez sûr de ça. Ouais, c'est ça. Et après, bien sûr, allez en parler à votre entourage. Et si vous n'avez pas forcément un entourage avec qui vous voulez en parler, ce qui est tout à fait en droit, il n'y a pas de mal, peut-être aller voir un professionnel de santé, voire plusieurs, si c'est possible. Après, maintenant, c'est plus ou moins possible. Donc, faites au mieux. Faites selon vos moyens. Allah n'impose pas à une âme une charge supérieure à sa capacité. Ah oui, et juste une petite dernière chose, c'est vrai que je l'ai mis en gras là, je l'ai pas abordé, mais ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est de refuser de rentrer dans les ragots, la médisance, en fait, le fait de parler des autres. Dans mon entreprise, et même quand j'étais en BTS, ça c'était le quotidien. Les gens qui parlent des autres, c'était le quotidien. Et ça, c'est un cercle vicieux. Et puis, tu peux rentrer très facilement dedans, en plus. Et le fait de me dire, tac, ça, c'est barrière, c'est interdit. Enfin, le fait j'étais pas musulman à ce moment-là, donc je me l'interdisais tout seul. Refus catégorique de rentrer dans les ragots. Et ça élève tellement spirituellement, en fait. On est éblouis. Éviter les ragots, éviter la médisance, c'est une réelle épreuve. Le fait de s'en rendre compte, c'est une étape. Le fait d'arrêter toi de participer à la conversation, c'est une autre étape. Et il y a encore une autre étape, c'est dire à la personne avec qui tu es juste, viens, j'aime pas ce sujet-là, viens, on arrête. Tu vois, la couper dans ce qu'elle est en train de raconter, parce que peut-être qu'elle peut mal le prendre. Donc juste ça, ouais, l'étape de dire à quelqu'un, juste stop, gentiment, doucement, viens, on parle d'autre chose, essayez avec une tactique à la limite de passer à un autre sujet plus sain. Rediriger la discussion. C'est ça. Mais c'est dur parce que oui, après tu te retrouves à ok, j'arrête de parler de ça, mais maintenant je parle de quoi? C'est à toi de. Faut rediriger vers autre chose, c'est plus simple. Ça y est, on a fermé. En plus il n'y a plus de soleil. Bon, mais c'est pas grave. Mais au moins l'éclairage est mieux. Ok. On va passer au point numéro 4, les outils spirituels contre la plainte, c'est-à-dire ce qu'Allah nous dit et nous met à disposition comme outil dans le Coran. Le Coran est un outil déjà. Oui, c'est vrai. Pour commencer. Et dans le Coran, on a des outils enseignés par Allah pour s'écarter de la plainte, voire même la bannir, et laisser place à la gratitude, qui est un outil d'ailleurs. La gratitude, en fait, ça va... c'est vraiment l'opposé de la plainte. Gratitude, c'est l'opposé, donc la plainte ne peut pas coexister avec la gratitude, je pense. Enfin, pas totalement, en tout cas. Alors, coexister, c'est-à-dire... Si, coexister. On peut pas se plaindre et être gratitude de exactement la même chose en même temps. Oui, voilà. Ouais, ok. Mais on peut se plaindre et la seconde d'après être gratitude d'autre chose. Oui, donc la gratitude, on a un verset, je vous lis la traduction... Et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous, mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Sourate Ibrahim, sourate 14, verset 7. On va beaucoup en parler de celui-ci. Voilà, très beau verset, alhamdulillah. On a quoi d'autre? Comme tu disais tout à l'heure, la prière. Oui, la prière, elle est à invoquer Allah juste après sa prière. C'est les moments où, en soujoud, meilleur moment pour invoquer Allah. Vous l'invoquez, on est bien d'accord, quand vous voulez, sauf aux toilettes. Ce qui est bien avec la prière, c'est que vous allez à la rencontre d'Allah. Déjà, il y a une démarche. Vous devez vous purifier, vous devez vous présenter convenablement. À Allah, vous devez prier, donc accomplir un acte obligatoire. Et c'est le meilleur moment d'insérer dans cet acte obligatoire l'invocation. En fait, c'est très simple. Il y a juste à invoquer avec vos mots. Pas besoin de commencer à utiliser des mots ultra sophistiqués, ultra clairs. Allah comprend. Allah sait déjà ce qui se trouve au plus profond de vous, même des choses dont vous n'êtes pas au courant. Lui est au courant. Mais juste sortez-le avec les mots que vous voulez. Vous êtes complètement dans une safe place, en tout cas c'est ce qu'on se dit. On est complètement dans une safe place quand on invoque Allah. C'est facile, c'est gratuit, c'est sans modération. C'est sans friction, tu veux dire? Sans friction, sans rien. En fait, il n'y a aucune difficulté à le faire, à invoquer Allah. Bien sûr. Et puis, ce qui est bien avec la prière, comme tu disais tout à l'heure, avec la plainte, ça te donnait moins envie de prier. Et à l'inverse, la gratitude donne envie de prier. Et la prière est une forme de gratitude. On peut faire des prières surérogatoires, par exemple. Aussi, oui. Par simple gratitude envers Allah, sans forcément lui demander des choses. Des fois, ça peut être juste, ok, là, c'est un moment où je vais être reconnaissant envers mon Seigneur. On a aussi la patience, l'endurance, qui sont des outils. Voilà, le fait de dire, ok, là, j'endure. Là, il y a quelque chose de compliqué. Voilà, là, il y a quelque chose de compliqué. Je suis dans des embouteillages. Je dois rejoindre telle personne. Je dois la rejoindre
rejoindre vite parce que après j'ai plus trop de temps, après ça va vite être le soir, après non, il y a ça à faire. Mais là je peux pas gérer. Donc je vais endurer le truc, c'est une épreuve, c'est pas forcément agréable à vivre, mais je vais être patient. Je vais pas sortir des mots, voilà, là encore on doit contrôler la langue, se taire, respirer, et même dire alhamdulillah. Méditer, dire alhamdulillah parce que de toute façon Dieu a décidé que ça allait se passer comme ça, donc merci Dieu. Peu importe la raison, il y a forcément quelque chose de bien derrière. Ça se trouve, c'était juste pour entraîner ta patience, tout simplement. Oui, ça peut Peut-être être, que tu évites quelque chose de grave. Il peut y avoir tellement de choses. Tu peux éviter un accident, bien sûr. Déjà, on est en embouteillage à cause d'accidents. Est-ce que vous y pensez juste? Moi, je me dis ça, mais c'est pas moi qui suis dans l'accident, là. Déjà, je suis juste une personne qui attend parmi les dizaines de personnes qui sont en train d'attendre. Reconnaissance. Donc, alhamdulillah, déjà. J'aurais pu très bien faire partie des 2, 3, 4, 5 personnes qui sont impliquées dans l'accident. Donc, déjà, à partir de ce moment-là, le niveau de négatif redescend d'un coup. Ouais, carrément. Et puis, comme tu disais, remplacer les gros mots, par exemple, par alhamdulillah. Déjà bannir les gros mots de sa vie. Oui, c'est ça. Enfin, je sais pas comment vous faites, je sais pas si c'est compliqué pour vous. Nous, les gros mots, moi, c'est depuis que je suis toute petite, je n'ai pas le droit de dire de gros mots à la maison. Justement, la même période, quand j'ai refusé de me plaindre, j'ai commencé à arrêter de dire des gros mots aussi. Du moins réduire. Et puis, jusqu'à les bannir totalement. Et ça change tout, en fait. Juste, on est plus crédible dans la vie, on a plus de charisme. Alors, non pas pour séduire, mais pour avoir une assurance qui rassure. Aussi. Ça rassure, d'avoir plus de charisme. Et on a des meilleures relations aussi. Voilà, meilleures relations, on est plus digne de confiance quand on préserve sa langue. On est plus sage. Donc si vous pouvez éviter les gros mots, déjà pour commencer, au moins quand on est au volant, ça, vu qu'on n'a plus le droit de dire des gros mots, ça réduit un petit peu les capacités mauvaises de la langue. Autre outil spirituel contre la plainte, on a la méditation en toute chose, le fait de méditer sur la création. Je vous ai mis des versets que vous pourrez aller voir, vous de votre côté. On a l'acceptation des épreuves aussi, qui font partie du plan divin. Et on a ce magnifique verset, à côté de la difficulté est certes une facilité. C'est le fameux dicton, après la pluie, le beau temps, finalement. Ouais, c'est ouf, finalement, on le retrouve dans les dictons qui sont pas forcément liés à une religion aussi. Oui. Ou alors on ne connaît pas l'origine de ce dicton. Peut-être. Ah, intéressant de savoir d'où vient ce dicton. Peut-être que ça vient de la religion chrétienne aussi. Peut-être, je sais pas. On en a déjà parlé, mais il y a aussi le tawakkul, donc la confiance en Allah exclusive, et le rappel d'Allah, le dhikr. Donc, comme tu disais, dire alhamdulillah, le fait d'invoquer tout simplement aussi, ça en fait partie. Si vous avez une mauvaise parole, on revient dans le thème des embouteillages, vous êtes en voiture, il y a un problème, si vous avez une mauvaise parole, astaghfirullah, on se calme 2 secondes, c'est sorti, c'est fait, ok, mais c'est pas trop tard, genre, juste après, excusez-vous, et par contre, ne recommencez pas. Oui, c'est ça. Voilà. Quand même, sinon c'est pas logique. Mais voilà, au moins vous avez le truc de dire encore astaghfirullah. Des fois, ça m'est arrivé en étant en embouteillage, je commence à regarder un petit peu, quand on conduit, on regarde pas forcément tous les paysages. Et là, t'as le temps de regarder les paysages, tu te dis waouh, en fait il est beau ce champ, j'avais pas vu les choses comme ça. Oh, mais il y a un coucher de soleil, c'est beau. Oh, mais il y a ça, c'est beau. Et là, tu te commences à juste à profiter du moment présent. Voilà, profiter et admirer la création d'Allah. Donc oui, il y a des avantages dans tout. Enfin bref, on va arrêter le thème des embouteillages. Ok, et du coup, pour répondre à la question, les récompenses d'Allah, quand on arrête de se plaindre, on en a plein. On a fait une liste non exhaustive, mais parmi elles, on renforce la connexion avec Allah, que ce soit par la prière, par l'invocation, par l'évocation, le dhikr, par tous les moyens possibles, en fait, la lecture du Coran, la méditation, voilà, toutes ces choses-là. Ce qui renforce la paix intérieure aussi, ça renforce la sincérité puisqu'on dirige notre intention vers Allah. On n'est plus en train de s'égarer comme on était au début. Ça augmente la subsistance, le risque, qui n'est pas que de l'argent. Le risque, c'est plein de choses. Et dans cet article magnifique qu'on a trouvé sur Internet aussi, il est expliqué que le risque a plusieurs formes. Il peut être matériel, donc de l'eau, la nourriture, de l'argent, les biens, voilà, la maison, alhamdulillah. On a aussi la forme spirituelle, d'ailleurs matériel c'est LE, donc c'est-à-dire la foi, la sagesse, la connaissance religieuse, les connaissances religieuses, les relations sociales aussi. La famille, les enfants, le mariage et tout ce qui touche au monde professionnel, donc la carrière, le travail, ça peut être les études, les opportunités,
Voilà. Tout ça, c'est le risque, en fait. C'est ça aussi la puissance de la langue arabe, c'est qu'un seul mot, ça englobe beaucoup de choses. Ça a une signification vraiment profonde. En français, on n'a pas de mots comme ça. On a subsistance. Oui, subsistance, c'est ce qui nous fait vivre. Voilà. On a l'argent, mais voilà, c'est ça la richesse de la langue arabe. Il peut y avoir des mots français avec beaucoup de sens. Oui. Quand on regarde un petit peu l'étymologie, ça, on a un peu perdu de nos jours, c'est d'aller regarder un petit peu l'étymologie d'un mot, voir d'où il vient. Et son sens, ouais. Et son sens. Et là, c'est ce qu'on fait avec les mots arabes parce que on est passionné. Mais je trouve que pour notre science à nous, pour nos connaissances à nous, il faudrait aller voir plus facilement l'étymologie d'un mot français. Parce que je pense que ça cache beaucoup plus de choses qu'on le croit. C'est bien de le dire. En tout cas, Allahu Alam, comme on dit. Allahu Alam. Allahu A'lam, c'est ça. Ok. Moi, je dis A'lam, mais c'est A'lam, c'est ça? A'lam, oui. C'est Hamza. Il y a Hamza, Ayn. Ouais, oui. Cours d'arabe. Cours d'arabe en direct. Merci pour votre attention. On espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une nouvelle fois à vous abonner. Vous avez aussi toutes les sources en description. Soit ça sera dans la description elle-même. Et si on n'a pas assez de place, on vous fera directement une page sur notre site avec vraiment toutes les sources. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, mettez-nous cette petite étoile en commentaire. Comme ça, on saura que vous êtes resté jusque-là. Qui va représenter un petit peu ce truc de la gratitude plutôt que de représenter la plainte, parce que le titre de cette vidéo, la base de cette vidéo, c'était la plainte. Mais nous, ce qu'on veut garder à la fin, c'est la gratitude, le positif. Le positif entraîne le positif, la gratitude entraîne la gratitude. C'est ça. Vous savez quoi? Le but, c'est de changer le game. Aujourd'hui, les médias exploitent le biais de négativité. Nous, on veut exploiter le biais de positivité. Voilà. Si vous êtes avec nous, mettez toujours ce smiley étoile. On va se retrouver, Inch'Allah, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Un peu plus chill, un peu plus... lifestyle, un peu plus nourriture. On est très content de la filmer. On espère que vous allez aimer aussi ce petit concept qui est déjà connu sur YouTube. Et on se dit à bientôt, les amis. Ouais, c'est ça. À bientôt, Inch'Allah. À bientôt, Inch'Allah.